Je comprenais pas pourquoi je me sentais si fatiguée, mais il s'avère que l'heure a changé. Mais attends, je pense que j'ai dormi 1 heure de plus. Donc je sais pas. Tu vois, je me plains tout le temps. Désolée. Désolée. Mais le fait, c'est que je suis fatiguée tout le temps, mais je sais pas vraiment pourquoi. Je pensais que c'était la transition, tu vois, à l'hiver, mais je comprends pas. Peut-être que c'est le fait qu'à 4 heures, à 16 heures, c'est déjà. C'est la obscurité totale et ça me dépresse un petit peu, mais peu importe. Alors, aujourd'hui, j'ai lu beaucoup la revue, L'éléphant. J'ai déjà beaucoup parlé de la revue dans ces vlogs. J'écoutais le journal Twitter et après j'ai fait 2 écoutes du cahier et une compréhension écrite. C'était assez bien. Je pense que même dans le ABC, ce sont des exercices un petit peu plus faciles que dans l'examen. Mais on va voir. Pour l'instant, ça va. Après, c'est vrai que j'ai pas produit beaucoup, j'ai pas écrit, j'ai pas... Bah maintenant c'est une sorte de production, c'est pour cela aussi que je fais cette vidéo, mais je pense qu'il faut que je révise tous mes vidéos pour voir exactement les erreurs que je fais, parce que c'est vrai que oui, j'édite les vidéos et tout ça, mais je me regarde pas. Me regarder, c'est un petit peu bizarre. Même si ça fait déjà presque un an que je fais du YouTube. Oui, plus ou moins. Mais c'est bizarre quand même. Il faudrait que je fasse ça. Que je fasse. Oh Dios, creo que es el imperativo. Il faudrait que je fasse ça. Tu vois, j'ai des petites erreurs grammaticales comme ça que je devrais améliorer, mais je sais pas si déjà à 2 semaines de l'examen j'ai le temps, mais on va voir. Aujourd'hui, j'ai eu mes classes jusqu'à presque 17 heures et après je suis allée au parc, j'ai fait un petit peu de sport et maintenant c'est 9 heures, 21 heures. Je sais pas comment le temps passe si rapide que ça, vraiment c'est incroyable. Mais l'un de mes objectifs maintenant face à l'examen, c'est de dédier au moins 2 heures à la pratique des examens. Donc je vais faire ça. On a une bibliothèque ici dans le dorm. Je pense que c'est résidence d'étudiants. Et je pense que je vais étudier jusqu'à 11 heures. Je sais pas quand est-ce qu'on dit 23, 11, 17 ou 5 en français, parce que j'ai entendu déjà les deux formes dont je comprends pas. Je réviserai ça. Je sais pas quand. Ok, je vais réviser ça maintenant. Il faut pas être paresseuse. On utilise les deux façons de dire l'heure. 5 heures du matin, 5 heures du soir, 17 heures. Mais après, si je dis 1 heure, c'est bizarre. C'est 1 heure du matin, c'est 1 heure du soir, c'est pas soir. Donc c'est plus logique de dire 13 heures. On va se voir à 13 heures. Je vais demander mon ami pour comprendre un petit peu mieux. Alors, de toute façon, je vais faire ça et je enregistre cette vidéo avant d'étudier, parce que je sais que je vais être très très fatiguée. Je le suis déjà un petit peu, donc juste pour m'assurer que la vidéo s'est faite. Et alors, ça va être tout. Je vais travailler sur l'écoute et la compréhension écrite. Je sais pas si je l'ai dit déjà, mais j'essaie de travailler sur l'écoute et la compréhension écrite pendant la semaine. Et après, le week-end, dédier mon week-end à la production. Parce que c'est comme ça, c'est plus facile pour moi. J'ai déjà beaucoup de choses à faire, donc je veux pas me stresser en me frustrant avec la synthèse et tout ça. Donc j'ai décidé que je vais faire ça chaque jour, un petit peu de compréhension écoute et écrite, et après le week-end synthèse. Et je vais essayer de faire une exposé cet week-end, donc on verra. Aujourd'hui, en vrai, je suis très fière de moi, parce que quand je dis que la consistance, c'est vraiment
essayer de faire quelque chose, même si tu as beaucoup de choses inattendues, par exemple, ou peu importe, tu vois, c'est la vie. Et tu dois apprendre à fluir un petit peu. Et quand je dis que la consistance est ça, apprendre à fluir et à continuer ta direction. Je veux pas approfondir un petit peu dans la philosophie de cette pensée maintenant, mais c'est totalement ma façon de penser. Parce que même aujourd'hui, j'ai fait que 10 minutes. Non, ok, c'était 30 minutes en fait, mais je le sentis comme si c'était 10 minutes pour quelques raisons. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait une écoute du cahier et c'était tout. C'était tout la pratique, mais vraiment j'avais en tête faire dédié en 1 heure, presque 2 heures. Il y a une amie qui est arrivée aujourd'hui et plus aujourd'hui c'était... Comment tu dis es la luna luna llena. Lune pleine? Non. Ah, pleine lune. Aujourd'hui, c'était une pleine lune, mais c'était aussi une super lune, c'est-à-dire la lune, elle était un petit peu plus proche que de normal, presque 20 km plus proche. Elle était plus brillante aussi. Donc on s'est baladé, on a fait un petit hike jusqu'au point plus haut du Budapest et on a parlé, donc tu vois, je peux pas dire non à ces genres des plans et rester chez moi en faisant des exercices du cahier. Peut-être que je pourrais dire que oui, il faut être plus discipliné, plus ceci. Mais tu vois, je veux dire que même si maintenant je passe l'examen, mais pas avec une très très bonne note, je sais que si c'est à cause de ces genres de choses, et pas parce que j'ai procrastiné, mais pas parce que j'ai fait de bêtises, pas parce que... Je sais pas, tu vois. Ce sont des choses que je suis très très consciente et je note, ok, cette plan, je le regrette pas. Il y a des plans où il faut dire que non. Il y a des choses que tu peux faire et que tu peux pas faire. Quand il faut étudier, il faut étudier. Mais aujourd'hui, je pense que c'était une exception. Je suis fière d'avoir fait même ces 30 minutes parce que c'est vrai que c'était une période très très courte et je me disais à moi-même non, mais c'est mieux si je le fais demain, je vais dédier plus de temps, demain va être le jour où je vais vraiment étudier, blablabla. Mais je me suis dit non, c'est à cause de ces mentalités de soit je fais beaucoup, soit je fais pas. C'est à cause de cette mentalité que je fais pas, je me mets pas dedans, tu vois. Je sais pas si je me suis exprimée de la manière de la manière dont j'évolue, non, de la manière laquelle j'évolue. Mais voilà, c'est ça ce que je pense. Et non, c'est vrai que demain j'ai un petit peu plus de temps, je commence mes heures, mes cours jusqu'à à 10, non, à 10 heures. Oui, donc je veux me réveiller un petit peu plus tôt. J'ai une amie qui a un examen d'hongrois aussi, elle veut étudier aussi. On a l'examen le même jour, de langues différentes. Donc j'aime bien quand j'ai quelques compagnies en étudiant, je pense que je me concentre mieux, que je fais les choses plus... Oui, j'aime bien. Et c'est tout. J'ai mes cours maintenant, donc il faut que j'y aille, mais je veux faire cette petite vidéo, oui, ce petit vlog avant d'y aller parce que j'ai déjà fait ma séance de français. J'ai dédié 2 heures à faire de synthèse. J'ai lu un article assez intéressant sur comment faire la synthèse pas à pas. Et je pense que maintenant j'ai amélioré un petit peu ma stratégie en général. Donc je veux essayer, parce que mon problème c'est toujours avec le plan. C'est vraiment difficile pour moi de faire le plan. Mais
une fois que j'ai mon plan, je commence à écrire et j'y pense pas. Donc c'est important de dédier un petit peu plus de temps sur le plan, de vraiment s'assurer que la base de ta synthèse elle est bien formée, bien construite. Et donc je fais ça des mains au, je sais pas, je pense que c'est samedi quand j'ai plus de temps. J'ai annoté sur mon calendrier, mais je me rappelle pas. Je pense que c'est samedi quand je vais dédier mon matin entier à faire des écrits. Donc je pense que je vais travailler sur le plan, justement seulement faire beaucoup de plans sur de différents textes et essayer de m'améliorer en faisant le plan, tout simplement, sans l'écrire. J'ai terminé mes cours aujourd'hui très très tard et j'ai des plans avec mes amis, donc je sais pas à quelle heure je reviens chez moi, donc c'est pour cela que j'ai voulu parler maintenant et vous partager ma séance. Aujourd'hui, je suis pas allée à l'école parce que j'étais vraiment mal ce matin. J'ai eu mes douleurs aux ovaires et j'ai pas pu. Je suis morte un moment ce matin et après j'ai ressuscité. Et j'ai vraiment passé les 2 dernières heures à regarder des vidéos en français. Je sais que j'ai pu faire quelque chose pour me préparer un petit peu plus à l'examen et faire des exercices, quelque chose comme ça, mais vraiment j'avais pas la tête pour ça, donc je me suis donné un peu de temps pour moi-même, pour savourer la langue française en vrai, parce qu'au final c'est ça, la principale raison pour laquelle je veux passer cet examen, c'est tout simplement pour m'améliorer, pour m'exprimer d'une façon plus cohérente, plus détendue, oui. Aujourd'hui je suis au taquet aussi, j'ai plusieurs choses sur mon calendrier pour aujourd'hui, donc je sais que aujourd'hui ça va pas être un jour pour le français non plus, pour la préparation au DALF plutôt, parce que maintenant je fais la différence entre la préparation à l'examen et mon interaction avec la langue. C'est pas la même chose. Si j'écoute un podcast, ça veut pas dire que je suis en train de me préparer à l'examen. Parce que l'examen, c'est ça, requiert plus d'habilité. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. La synthèse, la reformulation, tout ça, et ce sont des choses que je ne travaille pas en écoutant un podcast tout simplement. Et plus si je le fais de manière si passive. Maintenant, si j'écoute un podcast, ça veut dire que je le fais en faisant d'autres choses. L'écoute active, je le pratique pas. Donc voilà, c'est tout. Je suis assez contente parce que ces matins j'ai travaillé sur la synthèse et vraiment je pense que c'est la première fois que ça marche si bien. Je pense que j'ai beaucoup travaillé sur mon plan, ma stratégie, c'est-à-dire ok, combien de temps est-ce que j'alloue à chaque partie, comment est-ce que je le fais, je vais les faire, combien de lignes ou de mots par partie, c'est-à-dire l'introduction, blablabla. Donc ça, et le temps, je sais déjà mieux contrôler ça. Et ces dernières, surtout ces 2 derniers mois, depuis que je me prépare pour cet examen, c'était un peu difficile de voir le progrès. Je suis consciente qu'il y a des process, mais vous le savez bien, se rendre compte de son propre progrès, surtout quand il s'agit d'apprendre une langue, c'est assez difficile. Mais aujourd'hui, c'était une séance très productive et très motivante, je dirais. Et aussi, j'ai appris quelque chose. J'ai lu plusieurs textes. Mais aujourd'hui, c'était un texte sur le bilinguisme. Attends, comment est-ce que je dis ça? Mon internet marche pas aujourd'hui. Bilinguisme. J'ai lu quelque chose sur le bilinguisme. Et je pense que ça sera intéressant de lire un petit peu plus sur ces sujets parce que pour moi, la double identité, c'est en vrai quelque chose avec laquelle
Je sais pas si je peux dire souffrir, utiliser ce verbe parce que souffrir c'est un petit peu trop. Mais c'est vrai que j'ai kuskotni. Oui, c'est une chose avec laquelle j'ai beaucoup pas lutté. Vraiment, comment on dit en français struggle? Parce que c'est pour moi lutter, non, ça me satisfait pas. Mais de toute façon, oui, c'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup de questions en vrai. Bah, je sais pas si vous le savez, je suis née en Roumanie, mais on est déménagé quand j'avais un an. Donc voilà, c'est tout le contexte. Il y a 2 fois ce que je me sens plus espagnole que roumain, ça c'est sûr. Mais en même temps, je me sens ni 100% espagnol, ni 100% roumaine. Donc ben voilà, c'est son aucun rapport avec le français. Mais ah, et un rapport intéressant avec le français, c'est que il y a 2 fois où peut-être que bah, c'est sûr que c'est parce que je suis en Hongrie et j'étudie l'hongrois, mais il y a 2 fois comme maintenant par exemple, j'ai pensé en hongrois. Il y a 2 fois où soit je pense en anglais, soit en hongrois. Mais depuis que je suis ici, je notais que maintenant, il y a beaucoup d'hongrois dans ma tête. Et je pense que c'est aussi parce que, par exemple, j'ai aucun problème avec l'espagnol et le roumain. Ce sont 2 langues que j'ai jamais vraiment... seulement quand je parle avec mes parents. Parce que nous, on parle entre nous en roumagnol. C'est une combinaison des... Et c'est pas code switching, c'est totalement une autre langue, je pense. Et maintenant, ça m'arrive des fois avec le français et hongrois, où je suis en classe et je me suis ah, mais je me rappelle pas de ces mots en hongrois, mais je me rappelle en français. Et je dis, mais putain, pourquoi je peux pas penser en espagnol ou en anglais hein. Demain, je vais travailler sur l'essai. Il faudrait que je fasse quelques épreuves, tu vois, tous les preuves dans un jour. Essayer de voir comment est-ce que ça va se passer. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai presque rien fait. J'avais sur ma liste beaucoup de choses à faire par rapport à ma préparation. Je voulais faire un essai et une synthèse à la fois juste pour voir un petit peu comment je me débrouille avec le temps. Et j'ai pas des excuses, j'étais tout simplement distraite. Après, parce que tu vois, dans mes jours, il y a presque toujours quelque chose à faire. Et il y a quelque chose à faire qui dépend de moi. Et quelque chose que je dois faire qui dépend pas de moi, comme les cours. Par exemple, maintenant, je cours avec une amie parce qu'on s'est dit de faire ça hebdomadaire, de manière hebdomadaire, de courir toutes les semaines. Et c'était une bonne idée, je pense, parce que ça m'a permis de vraiment me pousser. Aujourd'hui, j'avais pas l'envie de salir, courir pendant... J'ai couru 1 heure et presque 30 minutes. Je sais pas mes kilomètres, je calcule pas ça, je calcule plutôt le temps et un petit peu mon rythme. Je suis pas... Normalement, je cours pas. Je préfère sauter à la corde, mais je me suis dit pourquoi pas, et maintenant avec une amie. Mais la chose, c'est qu'aujourd'hui, j'avais quelque chose que j'ai dû faire, comme par exemple la synthèse et l'essai. Et ça dépendait de moi. Et ça, j'avais le temps de le faire ce matin. Je ne l'ai pas fait. Donc après, j'ai dû courir et j'ai dû dédier mon temps à faire mes devoirs pour demain. Mais je déteste parce que même maintenant, j'ai scrollé. Ok, j'ai scrollé, je sais pas pourquoi. J'ai mon Instagram, encore une fois, sur mon téléphone. J'ai parlé avec quelqu'un et j'avais besoin d'Instagram. Je peux pas avoir mon Instagram sur mon téléphone plus d'une semaine. C'est ça ma conclusion, tout simplement. J'ai rien fait. Je me suis baladée et j'ai lu un petit peu la revue, L'éléphant, en étant assis sur une banque. Une banque.
Oui, sur une banque. Ha, ha. Enfin ou finalement, ça me stresse tous les jours. Finalement, je commence à traduire par l'espagnol et pas par l'anglais. Yes. Mais c'est tout.